Nous revoici pour parler dernier développement de l'actualité sur Mikuba Télévision avec les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui continuent de se détériorer. Pour la petite histoire, la République démocratique du Congo, dans sa gentillesse, a accueilli des réfugiés qui fouillaient la mort, qui fouillaient le génocide Hutu-Tutsi en 1994 au Rwanda. Et depuis lors, le pays n'a jamais bien dormi avec de rébellions, avec l'implication encore beaucoup plus patente du Rwanda, des rébellions sous différents avatars. Nous avons eu les CNDP, nous avons eu le RCD, nous avons le M23. Aujourd'hui, avec de tout petits groupes comme les Mai Mai Tcheka, Mai Mai Malaika, Mai Mai Salamabila, Mai Mai Liakutumba, ça a fait quand même beaucoup. Avec, dans les derniers développements de l'actualité, avec le Rwanda qui a visé par un tir le Sukhoi 25 de l'armée congolaise. Comment comprendre ces derniers développements de l'actualité entre les relations entre ces deux voisins? Nous avons le plaisir d'accueillir M. Claver Malekera Kashinde. Soyez les bienvenus, monsieur. Merci de l'invitation. Claver Malekera Kashinde, qui n'est pas un Rwandais, qui n'a jamais été à Kigali, à Gisenyi ou encore à Rubavu, c'est un Congolais. Il a fait des hautes études en relations internationales à Kinshasa et depuis lors, il est chef des travaux dans les universités du Lualaba. Lui qui maîtrise bien la chaire de relations internationales, Claver Malekera, d'entrée de jeu, les relations entre la RDC et le Rwanda, comme je le disais déjà à l'entame, sont de relations qui, depuis plusieurs décennies maintenant, ne sont pas en bon terme. Les deux pays ne sont pas en bon terme. Est-ce que la RDC et le Rwanda sont obligés de vivre un peu comme on vit avec le paludisme? Ça fait maintenant plus de 50 000 ans. Bien, merci de la question qui me permet, sans préambule, de faire mon entrée en matière avec une bonne architecture analytique. Lorsqu'on procède à des analyses, c'est-à-dire du point de vue analytique, on est en droit de dire que la situation de l'Est de la République est toujours en proie à une forme d'omniprésence de guerre, de rapport de force. Et entre le Rwanda et la RDC, il y a de fortes intensités, ce qui prouve et milite à dire que les rapports ne sont pas au beau fixe, la situation n'est pas évolutive, en dépit du fait qu'il y a eu quand même, entre-temps, le processus de paix de Luanda, de Nairobi, 1, 2, 3, et aujourd'hui, à ce stade, la situation n'évolue guère. Bref, nous sommes, nous la RDC, vous l'avez dit à l'entame de votre propos, par notre bonne foi, victimes d'un complot, d'une félonie sournoise de la communauté dite internationale. Cette traîtrise n'est fait qu'embijoler nos aspirations en tant que nation, nous, la RDC. Bref, c'est pathétique. Les ambassadeurs de deux pays ne sont plus, sont au chômage, ce qui prouve à dire que les relations entre le Rwanda et la RDC ne sont pas au beau fixe, en dépit du fait que nous sommes voisins et éternels voisins jusqu'au retour de Jésus-Christ. Monsieur Claver Malekera, il y a eu Sun City, il y a eu l'accord cadre d'Addis Abeba, il y a eu cet accord qu'on a trouvé au sommet de Luanda, où une force sous-régionale a été même dépêchée sur le terrain, mais on a l'impression que les forces de l'EAC sont venues plutôt pour faire du tourisme, c'est ça? Ben, il convient de faire remarquer d'abord que les revendications formulées dans le cahier de charges du M23 sont dénuées de tout fondement. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, a saisi cette opportunité pour démontrer, pour déterminer l'origine du bruit, qui à ce jour, tout le monde le sait, est le Rwanda, qui est derrière la souffrance de la RDC. Et donc, la force régionale de l'EAC, qui en principe devrait avoir pour mission, avoir une mission offensive, malheureusement, cette force est de constater que cette force, depuis son avènement en RDC, dégage d'une inertie patente, en ceci que, primo, elle est d'abord monocolore. Cette force qui, au départ, devait être hétéroclite, composite
hétérogène, c'est-à-dire avec plusieurs forces armées de pays qui la composent, hélas, on retrouve que le Kenya. Et les Kenyans, si vous observez de près, sympathisent avec le M23. Il y a une forme de caporalisation ou d'inféodation de cette force des Kenyans plutôt à l'endroit du M23 et cela ne fait qu'exacerber l'attitude rébellionnaire du M23 qui, il y a peu, dernièrement, a fait preuve d'un véritable déchaînement de violence à l'endroit de nos populations. Et c'était un véritable carnage. Sinon, des violations de droits, oui, des violations de droits humains et humanitaires, la population empathie. Donc, cette force-là, je dirais, pour aller loin dans ma pensée, ne vient que préparer l'arrivée ou, si vous voulez, il y a une ruée. Si vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous informe. Il y a une ruée d'étrangers qui viennent de l'Europe, qui sont basculés au Rwanda. Et à partir du Rwanda, et les Occidentaux et les Rwandais cherchent à récupérer les territoires déjà occupés par le M23 qui auraient la dimension du Rwanda pour héberger cette population, ces étrangers-là. Alors, ces étrangers, principalement, ne sont que des hommes. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de bébés, il n'y a pas d'enfants, il n'y a que des hommes. Cela pousse à dire que ces gens viennent renforcer le M23. Non, mais il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, vous dites que cette force est colore, mais quand on sait quand même qu'il y a à peu près 750 Sud-Soudanais, soldats sud-soudanais qui doivent venir aussi pour s'associer à cette force pour faire un travail de terrain. Mais jusqu'à quand? On attend parce que l'objectif c'était la suite, cela était consécutif aux accords de Nairobi. Mais quelle est la suite? Cette force a pour objectif de mater, de faire la guerre, pas zone tampon, échange de vœux avec le M23. Il faut faire la guerre, il faut faire foudroyer, il faut démontrer une mécanique infernale pour que le M23 puisse déguerpir de tous les territoires pris. Mais cette révélation, M. Claver, que vous faites est assez intéressante. Ces migrants qui doivent venir de l'Angleterre, le Premier ministre Boris Johnson, qui a été à l'origine de cet accord signé avec le président Kagame du Rwanda, n'est plus Premier ministre. Il y a aujourd'hui un nouveau Premier ministre en Angleterre, au Royaume-Uni, qui a une nouvelle vision de choses. Cet accord a été même recalé. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore voir les choses de cette manière-là, surtout quand on sait qu'il y a des habitations qui ont été construites au Rwanda, à Kigali, pour accueillir ces migrants qui doivent venir de l'Angleterre? C'est une très bonne question. Mais laissez-moi vous dire que, vous savez, notre province, le Lualaba, est quand même grand même que le Rwanda. Et donc, la politique anglo-saxonne, elle est continuelle. Un Premier ministre peut terminer son mandat, mais celui qui va venir va continuer. C'est ça la politique des Occidentaux, des Anglo-Saxons. Le leadership de la région, la sous-région des Grands Lacs, aujourd'hui est entre les mains de Paul Kagame, et ce sont les mêmes Anglo-Saxons qui lui ont conféré ce leadership-là. Avant, c'était Mobutu, le maréchal, c'était le Zaïre. Actuellement, c'est le Rwanda. Mais le Rwanda est petit. Aujourd'hui, il y a même des tweets, même des analyses des Occidentaux, des Anglo-Saxons qui disent que pour la RDC, c'est fini, c'est impossible de récupérer ces territoires-là déjà arrachés par le M23. L'ONU envoie même des pensées à accorder à ces zones, à ces territoires-là, une forme d'indépendance, de reconnaissance internationale pour qu'enfin notre pays, c'est la voie vers la balkanisation. Non, mais ce que vous dites, c'est la politique extérieure. Regardons un peu chez nous à l'intérieur. Comment vous jugez Félix Tshisekedi qui a 4 ans au pouvoir? Comment vous jugez son approche sur cette question de l'Est et de la RDC? C'est la personne qui a cité le mal par son nom. Il a déterminé l'origine de crises continuelles à l'Est de la République.
le M23 qui a été défait, qui est ressuscité, et bien finalement, à travers son activisme diplomatique, à travers son franc-jeu, son franc-parler, Félix Tshisekedi est aujourd'hui a cité et continue à citer Paul Kagame et son Rwanda comme étant le malheur de notre pays. Ça ne s'est jamais fait. Et c'est là, par la suite, cela a été même démontré et prouvé par le rapport des experts de l'ONU. Ce qui est un point que le président Félix a marqué, dont les gens ignorent et font semblant d'ignorer, de ne pas reconnaître plutôt, parce que faire reconnaître à la communauté internationale, principalement à l'ONU, que c'est le Rwanda qui sème la terreur, la désolation, la mort à l'est de la République, de notre pays, c'est quelque chose d'énormissime et il ne reste maintenant qu'à la communauté internationale et au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités en main en faisant par exemple ce que moi j'appelle le principe de réciprocité, c'est-à-dire aujourd'hui c'est prouvé que c'est le Rwanda qui est catalyseur de la crise, le Rwanda soutient le M23, la RDC doit également soutenir le FDLR. Non mais en fait, cette guerre, on dit généralement qu'elle est aussi d'ailleurs principalement économique. Quand on regarde la politique de Tshisekedi à l'entame, le conseiller privé du chef de l'État, j'ai envie de dire Fortuna Bissalele, a fait des révélations dans la presse. Il dit que le président de la République s'est montré ouvert envers le pouvoir de Kagame. Et on sait qu'il y a eu une raffinerie d'or qui a été construite au Rwanda en 2019. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir de Kigali n'est pas jaloux? Est-ce qu'il n'est pas frustré du fait qu'ils ont construit une raffinerie, mais ils ne savent plus accéder à la matière première en République démocratique du Congo parce que les vannes ont été fermées? En réalité, la souffrance et la crise que nous connaissons est consécutive à cette multiplicité, à cette kyrielle des richesses qui régorge notre pays. Et donc, aujourd'hui, le Rwanda produit le coltan, prend le bois rouge, les diamants. Il ne produit pas le coltan. Il ne produit pas le coltan, mais certes, il est aujourd'hui, il est parmi il vend le coltan. Les grands, il est compétitif sur le plan international, alors qu'au Rwanda, il n'y a pas du coltan. Cela provient du Rwanda. Le président Félix, par sa bonne foi, a voulu réunir de manière fraternelle, parce qu'il les a toujours appelés nos frères, nos voisins, faire en sorte que la région des Grands Lacs ait une zone économique. Par la zone économique, cela peut faciliter, par voie de conséquences, le développement économique des États du pays des Grands Lacs. C'était ça l'idée du président Félix. Nous possédons les matières premières, nous commençons le premier pas, quitte aux autres d'emboîter, mais les velléités expansionnistes, belliqueuses et belligérantes du Rwanda, à travers aussi la traîtrise de la communauté internationale, ne peut faire... ça ne favorise pas ce climat-là d'aller en avant. Et donc, aujourd'hui, quelles que soient les bonnes volontés du président Félix, il sera toujours bloqué jusqu'à ce que le régime de Kagame soit culbuté. C'est-à-dire, il faut que Kagame connaisse soit un coup d'État, soit que son mandat finisse, que son régime soit vraiment balayé. En ce moment-là, nous pouvons connaître un regain ou un semblant de paix, et petit à petit, nous allons recouvrer la paix à l'est de la paix. J'ai parlé à l'entame de cet avion, c'est Sukhoi 25 de l'armée congolaise qui a été visé par un tir rwandais. On a vu le communiqué du gouvernement rwandais, on a vu la réplique, la réaction du gouvernement congolais. Comment vous analysez, Claver Malekera, ces faits dans l'actualité? Bon, à ma qualité d'expert en relations internationales, il est vrai que tout survol de l'espace aérien ou espace atmosphérique d'un État constitue, sans son accord, sans son autorisation, constitue
hein, une violation de sa souveraineté territoriale, mais arriver à tirer ou à abattre cet aéronef qui a survolé votre État, c'est aussi la violation de droit international, à l'occurrence le droit international de l'espace. Espace atmosphérique à l'occurrence, parce qu'il y a espace atmosphérique et extra-atmosphérique où on lance des fusées pour l'exploration, les lunes et ainsi de suite. Ici, il s'agit de l'espace aérien. Certes, c'est une violation lorsqu'on n'a pas d'accord, mais on n'est pas en droit d'abattre. On est en droit de sommer, d'appeler, de demander à cet aéronef d'atterrir. Et donc, le fait que le Rwanda a tiré sur cet aéronef constitue déjà un acte de guerre. Donc, notre pays peut prendre toutes ses responsabilités pour aussi réciproquer. Et voilà. On sait par exemple, Claver Malekera, qu'en guise de représailles, Rwandair, qui est cette compagnie rwandaise, elle passe au-dessus dans l'espace de la RDC pour desservir notamment Brazzaville au Congo, en République du Congo. Est-ce que la RDC peut prendre, en guise de représailles, peut interdire à Rwandair de survoler son espace aérien? Alors, écoutez, c'est là... Les aéronefs payent, les pays payent. On ne survole pas un État sans avoir au préalable payé. Il y a un tarif bien fixé que ces aéronefs, ces compagnies aériennes payent. Et donc, puisque c'est Rwandair, oui, puisque Rwandair paye, il n'y a pas de mal. Parce qu'il y a même des Congolais qui font ces trafics-là. Donc, le fait de couper, oui, nous sommes en droit de demander que Rwandair ne puisse survoler, mais cela peut impacter sur les circuits ou sur l'économie de notre pays, et pour les Congolais et pour l'État. En 2 minutes, un peu rapidement, quelle est la recette aujourd'hui magique pour solutionner cette insécurité qui va faire maintenant à peu près 3 décennies dans l'Est du Congo? Non, je l'ai dit au risque de me répéter, oui. Appliquer le principe de réciprocité, armer notre armée, soutenons le FDLR pour que le FDLR qui avait fui le Rwanda puisse rentrer là-bas, faire aussi la guerre à Paul Kagame. Puisque Kagame soutient le M23, et le M23 se réclame être congolais. Banyamulenge, ainsi de suite, ils se réclament être congolais et ils n'ont pas été pris avec tout ça, etc. Et qu'ils étaient d'ailleurs pour la plupart dans nos forces armées et ils ont fait cette rébellion, mais ils sont soutenus par le Rwanda. Donc, appliquons ce principe de réciprocité et faisons tout pour culbuter Paul Kagame au pouvoir et balayer carrément ce régime. Nous allons connaître un semblant de paix en RDC. Tant que Paul Kagame, qui est soutenu par les anglo-saxons, est au pouvoir, nous allons continuer à assister au pillage systématique de nos ressources naturelles. Est-ce qu'on a les moyens de s'engager dans cette solution que vous venez de proposer ici? On a les moyens constituent un lobbying fort, c'est-à-dire le président Félix Tshisekedi doit tout simplement renverser les rapports de force, que lui prenne le leadership de la région de Grand Lac. Merci bien. Claver Malekera Kachien, nous rappelons que vous êtes expert en relations internationales, chef des travaux dans plusieurs universités du Lualaba. On a parlé avec vous des relations entre la RDC et le Rwanda qui ont connu une escalade diplomatique ces derniers jours. Merci en tout cas d'être passé. Merci aux auditeurs et téléspectateurs de Mikuba Radio Télévision et surtout de rester fidèles au programme de votre chaîne.